Coucou les amis, allez le prochain signe pour la semaine prochaine. Donc je vous rappelle quand même le soin énergétique de dimanche à 21h en direct sur ma chaîne, dimanche 12 novembre à 21h pour la nouvelle lune en scorpion. Soin énergétique de triangle d'or d'Isis et Lao-Chi. Pour ceux qui veulent participer, c'est offert. Voilà. Allez, le prochain signe c'est les vierges. Donc du 13 au 19 novembre, mes vierges, qu'est-ce qu'on me dit ? Avec l'oracle de votre destin, les vierges, quel est votre message pour cette semaine du 13 au 19 ? Allez, vierges, ascendant et lunaire. Donc je vous rappelle que c'est du général, prenez ce qui résonne. Allez. Donc soin énergétique, dimanche, 21h, le 12 sur ma chaîne YouTube. Allez, vous pouvez vous inscrire. J'ai mis un petit post avec, si vous voulez être averti, et la clochette qui pourra vous avertir du début du soin. Allez, les vierges, donc, cette semaine du 13, oh, là, voilà. 13 au 19, oui, il y a des projets, les vierges. Les projets, et il y a la fin de quelque chose, mais c'est pas une fin négative. Hein. On écrit un nouveau chapitre. Il y a vraiment, il y a des projets qui commencent cette semaine. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc il y a des projets, oui, quand il y a des nouveaux projets, on prend toujours des risques, bien évidemment. Allez, des projets dans un domaine de votre vie, hein, les vierges, sentimental, professionnel, amical. Allez, dans la globalité, ces projets, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Projet de voyage, de choix, de réorientation, de nouveaux buts, des déplacements, de changements de toutes sortes. On réfléchit sur quelque chose avant d'agir. Les projets, c'est ça. Hein. Le moment est venu de bouger, de te lancer et de te déclarer. Initiative réfléchie, ça vous ressemble les vierges. Hein. Réussite en vue. La réussite est en vue. Imaginez vos rêves, ils attendent que vous les réalisiez. Seules vos peurs peuvent les détruire. Attention, allez, la fin, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Bon, mais il y a la fin, vous arrivez au bout de quelque chose, les vierges. Peut-être vous êtes fatigué, hein, et il ne faut pas écouter vos peurs, là. Il faut réaliser des projets, là. Vous avez des ouvertures, les vierges, durant cette semaine, sur quelque chose. Allez, je vais prendre l'oracle de Béline. Pour voir ce qui ressort, mes vierges, pour cette semaine, réussite, succès, vous avez les honneurs. Les honneurs, on est méritant sur quelque chose. Ouais. Allez, vierge, ascendant, lunaire. Si vous avez beaucoup de placements en vierge, vous pouvez regarder, vierge, moi, mettons, j'ai 4 placements dans mon thème astral, dans le signe de la vierge. Des fois, ça me parle. Donc là, il va falloir lâcher prise si vous voulez réussir quelque chose. Hein. Suivre le courant, ne pas écouter vos peurs et votre ego, votre mental. Hein. Les vierges. Allez. Donc, avec l'oracle de Béline. Il y en a un qui a volé. Oh, l'abus de confiance. Perte et vol. Bon. Attention, faites-vous confiance. Peut-être vous avez... Il faut laisser des choses derrière vous, hein. Laisser cette carapace-là se briser. Ce que je ressens en voyant cette carte, c'est pas comme d'habitude. Ce que je ressens, c'est que c'est vous, voyez, il faut vraiment quitter. Il y a des choses à laisser derrière vous. Des blessures, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer, là. Ouais, vous avez les honneurs. Elle a revolé, hein. Ouais. Donc, vous serez méritant. Il y aura peut-être un petit effort à faire, mais vous serez méritant. Allez, à la coupe. Bon, le hasard, l'opportunité encore, hein, peut-être un imprévu, hein, le hasard. Faites confiance au hasard, faites confiance au coup de chance. Et les honneurs, encore une fois, 3 fois. Donc, vous serez méritant par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Il y a une nouvelle opportunité. Hein. Faites confiance au coup de chance, faites confiance au hasard, lâchez prise. Si c'est sur votre chemin, c'est que c'est pour vous, les vierges, tout simplement. Waouh, belle carte, hein. Belle carte avec 2 couronnes, voilà. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour vous, les vierges, cette semaine.
Donc, domaine professionnel, sentimental, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire, comme je dis toujours, hein, parce que si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être votre signe ascendant ou votre signe lunaire vous parlera beaucoup mieux, beaucoup plus. Allez, donc Vierge, je prends une carte en contre. Qu'est-ce qui va vous arriver? Allez, les conseils, qu'est-ce que vous mettez en place, les Vierges résultantes, et la synthèse de votre guidance. Les Vierges, on me parle de l'héritage. Vous avez les connaissances, vous avez acquis une certaine expérience du passé dans un domaine de votre vie, les Vierges, pour faire ce que vous voulez. On peut me parler du passé aussi, avec la carte de l'héritage. Hein. On peut parler d'un héritage aussi, où vraiment vous l'adaptez. En contre, on me dit, il va falloir être logique, faire preuve de bon raisonnement, de patience et de sagesse, les Vierges. C'est juste ça. Bon raisonnement, vous êtes un petit peu comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce que vous mettez en place? Eh bien, on me parle d'un cadeau, d'un présent. Pour moi, c'est la carte du cadeau. On parle que vous allez être récompensé, que vous allez connaître le succès et la réussite sur quelque chose. La carte 10 laisse présager un nouveau départ, ça fait 1. Et ben, en parlant de nouveau départ, j'ai la nativité qui me parle d'un nouveau plan, qui me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau contrat, quelque chose qui commence, qui va stabiliser quelque chose. Ça peut être un nouveau départ professionnel, autant amoureux ou autre. Allez. Et en synthèse, et oui, en synthèse, alors il y a quand même un blocage, les Vierges. Vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez pas pieds et poings liés, comme si vous étiez pris au piège. Il y a quelque chose de beau, hein, et vraiment un nouveau départ, mais vous êtes un petit peu replié sur vous, bloqué par rapport à quelque chose. Ouais. La sensation de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation, d'un état de pensée, peut-être, c'est possible. Hein. Allez, Vierge, donc, je recouvre les cartes pour cette semaine du 13 au 19, les Vierges. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura de la communication, il y aura des pourparlers, il y aura peut-être quelques désaccords, mais il va falloir communiquer. Alors peut-être que cette communication est en lien avec un héritage. Hein. L'héritage, ça peut être des biens financiers, familiaux, du passé, ou peut-être que c'est le passé qui revient dans votre vie. Hein. En tout cas, il y aura besoin de communiquer, de trouver des solutions. Voilà. Ouais. Alors, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement en lien avec la famille, en lien avec votre entourage. Hein. Être serein, là. Savoir vous faire aider, on peut me parler de protection aussi. Hein. Ouais. Être dévoué, logique, ça c'est en contre. Hein. Donc en contre, faites-vous aider et soyez patient et soyez... la chouette, c'est la sagesse. Hein. Ayez un bon raisonnement et soyez... bon, alors c'est peut-être dans votre couple, dans votre famille, je ne sais pas, mais c'est en contre. Donc, communication. Ce que vous mettez en place, ben, tout simplement, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Vous allez lâcher prise. Il y a quelque chose, il y a le succès, une récompense, la réussite qui vient vers vous parce que tout simplement vous allez lâcher prise sur quelque chose. Vous allez vous laisser porter par le courant. Il peut y avoir des émotions, hein, tout simplement, ou on va vous demander aussi d'écouter votre intuition. Avec l'eau, c'est l'intuition et les émotions. Hein. Allez. Et sur le nouveau départ, j'ai un homme, les Vierges. Donc, il se peut que ce nouveau départ, ce nouveau contrat, ce nouveau quelque chose, soit en lien avec un homme, une personne de votre entourage. Là, en l'occurrence, c'est un homme. Voilà. Bon, peut-être que cet homme, c'est vous. Peut-être que, bon, on vous dit passer à l'action, vous allez y arriver. Vous l'adaptez. Donc là, il va falloir sortir de vos blocages, sortir de votre... je ne me fais pas confiance, peut-être que vous avez peur, vous êtes bloqué par vos peurs, vous êtes bloqué par quelque chose. Bon, c'est possible, on vous le disait sur la carte. Mais on vous dit entreprenez. Entreprenez, il va falloir construire quelque chose. Ne restez pas bloqué, allez-y, foncez. Il y a quelque chose qui doit être revu, vous devez repartir sur des bases plus solides. Alors c'est peut-être le travail, c'est peut-être sur votre lieu de travail, mais ne restez pas bloqué sur quelque chose, passez à l'action. Allez, les Vierges. Lâchez prise aussi, on vous dit. Vous avez une belle récompense qui vient vers vous, les Vierges. Allez, sur cet homme, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la clé, hein.
elle est très favorable, cette carte. Hein. La destinée, hein, c'est un déblocage de situation, les vierges. Ouais, et il le faut parce que vous êtes fatigué. Hein. La maladie me dit qu'il y a une fatigue psychologique, mentale, ou peut-être on me parle qu'il y a de la fatigue. Vous devez débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se solutionner, tout simplement, c'est le destin, mais bon, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile parce que moi je ressens beaucoup l'émotionnel quand même hein, avec l'eau. Allez, sur l'eau, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a du changement, les vierges, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça change pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la trahison. À chaque fois, il y a une carte positive et négative. Donc, il faut changer les choses. Hein, tout simplement. Et lâcher prise aussi. La blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant hein, sur une situation. Ne pas vous laisser... Il y a vraiment quelque chose de bon si vous lâchez prise, les vierges. Ce que je ressens. Et aussi, ne pas vous laisser manipuler par des personnes. Si j'ai pas la jalousie, allez. Il y a une forme de fatigue quand même. Hein. Allez, sur la carte du travail, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ben, prenez du recul, reposez-vous et lâchez prise. C'est toujours le même message, vierge. Allez. Et abus de confiance et une mauvaise carte. Hein. Alors, faites-vous confiance. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Faites-vous confiance. Alors, peut-être il y a peut-être des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Des personnes du passé, peut-être, si possible. Hein. Ouais. Elles vont pas y arriver, hein, de toute façon. Elles vont pas y arriver. Ou on peut me parler de trahison aussi. Hein. Vous êtes bloqué par des personnes qui essaient de vous trahir. Mais non, elles n'y arriveront pas. Sur la maladie, j'ai quoi? Il y a un dénouement heureux, vous allez comprendre et apprendre de nouvelles choses, les vierges. Ouais. Et il y a l'élévation, donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Il y a un dénouement, il y a vraiment un déblocage de situation, une situation qui vous fatigue. Il y a un nouveau départ, voilà. Bon. Il y a peut-être eu de l'abus de confiance, il y a eu de la trahison peut-être les vierges, il y a de la trahison. Donc on me parle d'harmonie retrouvée, de beauté. Hein, beauté, c'est votre épanouissement aussi. Vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui hein, dans un domaine de votre vie. Acceptez les invitations, faites-vous plaisir avec la carte de la table. Hein, tout simplement. Harmonie et plaisir peut me parler d'invitation au restaurant, de retrouver le goût de vivre. Ne vous repliez pas sur vous, ne vous refermez pas parce que ça pourrait vous rendre triste. Et on me parle de rencontre, on me parle d'une association, on me parle d'un travail en couple ou on me parle d'une rencontre. On peut me parler d'une collaboration, d'une association. Hein. Donc vous allez sortir de votre zone de confort, de votre état d'ennui, de repli sur vous. Et il y a quelque chose de nouveau qui vient avec la carte de l'union. On peut me parler d'une rencontre ou d'une association. La carte des plaisirs derrière et on me parle de la grâce, d'un coup de grâce, de réalisation de vos vœux et d'élévation spirituelle pour vous les vierges. Bon. Alors, il y aura peut-être quelques désaccords hein, par rapport peut-être à une personne du passé, c'est possible, ou peut-être au travail, hein, vous voulez peut-être quitter votre lieu de travail, mais bon, il faudra discuter quand même. Hein. Discuter, trouver des compromis. Voilà. Alors, on vous conseille vraiment de rester sage par rapport à la situation. Hein. Vous êtes protégés, vous avez quand même les bonnes personnes autour de vous, les vierges. Voilà ce qui ressort pour vous. Bon, ça bouge pour tous les signes avec cette nouvelle lune en scorpion cette semaine. Hein. Allez, l'oracle des plumes et des nombres. On va voir ce qui ressort. Bon, il y a des nouveaux projets. Vous arrivez à la fin, là. Ah là là. Il y a encore quelques marches à monter. Vierge. Oh, un chiffre. C'est pas possible. C'est le premier. J'ai que des plumes. Donc, c'est la carte numéro 10 encore, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Confiance. Donc, il va falloir vous faire confiance. Et en dos de paquet, j'ai la plume orange. Moi, je ressens beaucoup la créativité, le chakra sacré avec la plume orange. Allez, la carte numéro 10. Qu'est-ce qu'elle me dit pour vous, les vierges? Où est-ce qu'elle est cette carte? Mais confiance et confiance. Hein. Vous êtes aujourd'hui capable de vous ouvrir la voie royale. Le doute vous quitte un peu chaque jour et vous êtes désormais riche des expériences du passé.
Ah ben l'expérience du passé, quand je vous en parlais, elle ressort là. Donc, les difficultés passées sont le socle du triomphe à venir. Bon, il y a des difficultés à passer, hein. Les difficultés du passé sont devenues votre force. Vous avez su tirer des profits des difficultés et maintenant vous allez pouvoir avancer. Vous avez eu le courage d'affronter de multiples obstacles en pleine conscience et l'heure de la victoire a sonné. Vous pouvez compter sur votre souveraineté absolue pour reprendre le plein pouvoir de vos réalisations à venir et vous pouvez être fiers de vous, les vierges. Voilà. Et en dos de paquet, la plume orange qui me parle de communication. Vous voyez, la communication qui ressort. On vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux semblant. Votre communication peut être pertinente, pour être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. Il va falloir être franc là. Discuter honnêtement, hein, dire ce que vous pensez sans langue de bois, hein, d'accord? Entreprendre, voilà, tout simplement. Ouais. Et s'il y a eu abus de confiance, il y a eu trahison, ben, il faut prendre du recul dessus, hein, tout simplement. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être entendue et écoutée. Vous avez besoin de communiquer, les vierges. Hein. Ouais, et de vous faire confiance. Là. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Hein. Ouais. Bon, les vierges, le petit oracle de l'âme sœur, c'est plutôt pas mal tout ça quand même. Hein. On va pas se laisser faire là, hein, j'ai l'impression. Allez, je dis je suis pas vierge, mais les vierges là, vous n'allez pas vous laisser faire. Allez. Le petit oracle de l'âme sœur. Pour les vierges, non, il m'en faut qu'une. C'est nos cartes. Non, mais là, non, ils sont bavards. Hein. Allez, sinon, je vais aller la chercher. Donc, vraiment, la confiance en vous, il va falloir y aller, là, les vierges. Hein. Il va falloir se faire confiance. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Bon, allez, le message il est clair. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Bon, alors peut-être il y a des liens d'âme là. Hein. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. La distance et le temps, c'est... Si vous êtes en flamme jumelle, en parcours sacré, ni la distance ni le temps ne peuvent vous séparer. Vous êtes unis par l'amour. Voilà, tout simplement. Il y a une forme d'acceptation là. L'amour de ton âme sœur, on te dit, t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le inconditionnellement et rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiantes d'une manière à même d'être ressentie par le monde entier. On me parle d'un amour inconditionnel là, les vierges. Hein. D'accord ? Peut-être que vous êtes en séparation avec votre moitié. Il faut prendre conscience de quelque chose. Vous devez prendre conscience de quelque chose, les vierges. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'il y a une personne à laquelle vous pensez, là, il y a la distance et le temps qui vous séparent, mais rappelez-vous que l'amour est toujours là. Donc, faites une pause et essayez de revoir votre situation amoureuse. Hein. Et à l'acceptation, l'acceptation d'une situation et l'amour d'une personne et de ton âme sœur, c'est vraiment un lien fort quand même, hein, les vierges. Voilà. Voilà pour le côté sentimental. Les vierges, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.